Bien, Monsieur le président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'heure où les associations d'élus locaux, départementaux et régionaux ont refusé de participer à la grand-messe de l'austérité qui se tenait sous la bannière d'Assises des finances publiques, je souhaite, au nom de notre groupe, leur témoigner tout notre soutien. Dire que nous ne laisserons pas faire les décisions non concertées, unilatérales, comme l'indispensable revalorisation du point d'indice sans moyens nouveaux. Dire que le concept très bercyen d'auto-assurance revient non plus à s'attaquer aux dépenses des collectivités, comme le faisaient les contrats de Cahors sur lesquels le gouvernement s'est obstiné, mais sur les recettes, cette fois-ci, les obligeant à créer des réserves. En gros, le message aux collectivités est le suivant: tu ne pourras compter que sur toi-même. Le ministre Bruno Le Maire, dans une formule dont il a le secret, feint de se demander: aujourd'hui, qui est l'assureur en dernier ressort des collectivités locales? C'est l'État. Les collectivités territoriales, face à cet affront présumant une irresponsabilité fantasmée des élus, n'ont pas besoin de cet assureur que serait l'État. Celui qui les a laissés tomber, abandonnés face aux méandres du marché européen de l'énergie et de l'explosion des denrées alimentaires, nourris pour moitié par la course au profit. La loi de règlement pour 2022, c'est l'occasion de regarder quel assureur fut l'État quand au Sénat, M. Le Maire, sous les hurrahs de l'hémicycle, s'extasiait devant le filet de sécurité, je cite: ainsi, plus de la moitié des communes françaises seront éligibles à ce dispositif. Je veux saluer une fois encore l'esprit constructif et de compromis ayant présidé à la rédaction de cet amendement et de ce sous-amendement qui permettent, selon moi, de protéger le bloc communal contre les conséquences de l'inflation. » Fin de citation. Lors du débat sur les finances locales en amont du projet de loi de finances pour 2023, l'ex-ministre chargé des collectivités confirmait ces propos. Dès cet été, le gouvernement a proposé des mesures fortes dans la loi de finances rectificative que vous avez enrichie et votée. Je pense en particulier au filet de sécurité de 430 millions d'euros pour aider les communes et les intercommunalités les plus fragiles à faire face à la hausse du point d'indice et des prix de l'alimentation et de l'énergie. Fin de citation. Des 430 millions promis, ce filet de sécurité trop complexe et restrictif n'a finalement généré que 106 millions d'euros de soutien, moins d'un quart donc. Quant au nombre de communes, vous nous direz, monsieur le ministre, si les 22 000 communes éligibles, telles qu'affirmées à l'époque, en ont effectivement bénéficié. La situation est pourtant extrêmement grave pour les collectivités, notamment les collectivités locales qui ont vu leurs dépenses de fonctionnement bondir de 6%, après 2,8% en 2021. L'indice des prix à la consommation alimentaire augmenté de 12,1% sur l'année et l'énergie de 15,1%. Le comité des finances locales a calculé que les charges externes est le poste de dépense qui a le plus augmenté, avec 11,1%, tiré par le haut par l'augmentation de 30% pour l'ensemble énergie, électricité, combustible et carburant. Ce sont près de 4 milliards d'euros supplémentaires que les communes ont dépensés sur ce seul poste budgétaire. Que sont les 106 millions d'euros à côté, avec un quasi-gel de la DGF qui diminue en volume à mesure que croît l'inflation? Les dépenses de personnel bondissent, elles aussi, de 4,9%, après 2,5%, notamment du fait de la revalorisation du point d'indice et la revalorisation des carrières des agents de catégorie C. Un phénomène analogue traverse les départements d'outre-mer, avec une explosion de leurs charges externes de 11,2% à La Réunion et 6,9% à Mayotte, dont les communes du territoire sont affectées par une augmentation des dépenses de personnel 2 fois supérieure à la métropole. Je ne reviens pas sur tous les indicateurs financiers, si ce n'est en disant que l'investissement a augmenté de 10,7%, un montant anormal entre guillemets à cette période, du fait de l'envolée des prix des matériaux, réduisant de 2 milliards à 0,5 milliards l'autofinancement des communes, laissant planer un avenir sombre sur l'investissement public, pourtant moteur de la croissance économique. Il est temps d'instaurer un moratoire sur les baisses de fiscalité locale, de soutenir les collectivités non pas comme un assureur, mais dans un pacte financier renouvelé, respectueux entre l'État et les collectivités territoriales. Un pacte dans lequel il n'y aurait ni Cahors, ni injonction, ni TVA pour seul lien entre la fiscalité et la valeur ajoutée. Parlons de sécurité financière sans filet, parlons-en. Cette loi de règlement nous a donné l'occasion d'évaluer une mesure que vous avez voulu emblématique de votre soutien au bloc local, mais qui n'a pas, sinon bien trop peu, permis aux collectivités d'affronter en 2022 les aléas des marchés mondiaux et une conjoncture défavorable dans le cadre budgétaire de gel des dotations que vous avez instauré. Je vous remercie.